entrepreneurs multiculturels. La question, le sujet qu'on a posé aujourd'hui, celui de l'expérience associative tremplin vers l'emploi, à Méditer à venir, il a 3 raisons. La première, c'est la situation de la société civile en Tunisie. La société civile en Tunisie aujourd'hui est en émergence. Il y a une très grande mobilisation des jeunes, mais il y a aujourd'hui 3 faiblesses dans la société civile. La première, c'est le fait de manquer d'équipements, de financement, de locaux. La deuxième, c'est un problème dans la gouvernance. Et la troisième, qui nous touche directement, c'est la faiblesse de la mobilisation et surtout la faiblesse du bénévolat. Pourquoi si peu de mobilisation et pourquoi de bénévolat, malgré une insertion très très forte des jeunes dans la société civile? Le deuxième point, c'est l'action au sein de Méditer à venir, surtout l'accompagnement des jeunes. On voit les statistiques en Tunisie, ceux qui sont le plus frappés par le chômage, c'est les jeunes. Les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur plus que les autres, les femmes plus que les autres. Et je dois rappeler que le chômage que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Tunisie n'a pas toujours été le cas. Pourquoi y a-t-il autant de chômage parmi les diplômés de l'enseignement supérieur? Il y a une évidence, le profil des diplômés de l'enseignement supérieur ne répond pas à la demande du marché ou ne répond pas à la capacité d'absorption du marché. Et on oublie qu'aujourd'hui, les jeunes détiennent beaucoup d'informations à travers les moyens de la technologie, de l'information et de la communication. Ils ont beaucoup de choses à apprendre à leurs enseignants. En plus, beaucoup de choses à apprendre à leurs camarades, à leurs collègues. On est dans un système éducatif qui ne se préoccupe pas suffisamment de donner aux jeunes l'outil principal de la réflexion et de la communication qui est la langue. Alors, si le système éducatif ne prépare pas suffisamment aux nouvelles exigences de l'emploi et de l'entrepreneuriat, comment est-ce que les jeunes doivent-ils se préparer eux-mêmes? C'est ça la question. C'est qu'il ne faut pas être prisonnier d'un système. On est dans un système, on est jeune, on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas changer le système, mais il reste, comme dit Michel Crozet, quelle que soit l'autorité, il y a toujours des marges de liberté dans lesquelles on peut se mouvoir et on peut se réinventer. L'université doit former pour créer des emplois. Donc, autrement dit, l'université doit former de futurs entrepreneurs. Entrepreneur, ça peut être un entrepreneur à but lucratif, créer son entreprise, ou un entrepreneur social. Parce que qu'est-ce que c'est que créer une association? C'est une entreprise sociale. Après, nous, ce qu'on cherche dans les entreprises, c'est un entrepreneur. Quand on cherche à recruter, et vous savez, même dans les crises, on a besoin de recruter. L'entreprise peut être philanthrope, mais quand il s'agit de recrutement, elle cherche vraiment des compétences qui peuvent l'aider à se développer et à croître et améliorer son rendement et sa rentabilité, son image, etc., etc. Le jeune, quand il sort de l'université brute, il n'a jamais rien fait entre-temps, c'est très difficile pour qu'il soit, on va dire, rentable ou vraiment effectivement opérationnel dans une entreprise. Je vais dans les régions et je rencontre très souvent des associations qui sont très actives, qui essaient de lutter contre le chômage, qui essaient de faire des choses. C'est vrai qu'on n'a pas la culture aussi du bénévolat. Et je peux dire que les gens qui sont passés par les associations ont fait un peu ce passage de culture et de changement culturel. Comparer 2 personnes qui n'ont pas fait d'associatif du tout et d'autres qui ont fait de l'associatif, ils n'ont pas du tout le même état d'esprit. Ils n'ont pas du tout la même ouverture d'esprit. Ils n'ont pas cette capacité de s'adapter, de discuter avec l'autre, de regarder, de se mettre à la place de l'autre. On acquiert des compétences dans les associations qu'on ne peut jamais acquérir, ni à l'université, ni dans son travail, ni dans la famille.
Donc, pour moi, et pour conclure, pour ne pas être plus long que ça, l'idée de l'apport que peut avoir l'expérience associative pour les jeunes est inestimable et n'a pas de prix pour son avenir et sa carrière plus tard, que ce soit pour travailler dans une entreprise qui, elle a besoin de gens entrepreneurs, qui ont des idées, qui ont l'esprit ouvert pour contribuer au développement de cette entreprise, ou encore pour entreprendre, et c'est encore plus, puisqu'on a besoin de plus de compétences, et qu'on ne va pas faire une activité dans une entreprise, mais on va faire plusieurs activités dans une entreprise. L'association, c'est faire sur un petit espace, dans un petit domaine, l'image réduite, visible pour quelques-uns, de ce que doit être la grande société humaine. Effectivement, l'association, c'est aussi du bénévolat, parce qu'il est accueil et partage. L'engagement associatif, pour moi, c'est déjà un projet d'activité où le plaisir est synonyme de réalisation de soi, où c'est aussi le fait d'accompagner des projets singuliers qui mettent l'innovation, la créativité et l'apprentissage au service de l'intérêt général. S'il y a autant de chômage aujourd'hui, on peut regarder les associations comme un gisement d'emploi, comme un vivier de compétences pour les gens. Je me retrouve totalement dans tout ce qui a été dit, et surtout dans les propos de ma voisine de droite, Madame Douja. Et je remercie bien entendu Méditerranée Avenir pour m'avoir invité, m'avoir permis un petit peu de m'exprimer aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, Madame Bensultane, de revenir. Lorsqu'on a attrapé le virus de l'associatif, vraiment j'ai appris de chaque petite chose. Donc l'expérience avec Méditerranée Avenir, donc ce premier forum, le deuxième forum, pareil, en Espagne, donc nous voilà partis à Alicante et avec une délégation de politiques, de gens de la Commission européenne, très formateur. Et encore une fois, la possibilité, et d'ailleurs, entre parenthèses, on était les seuls à avoir un comité jeune de tous les comités MEI, on était les seuls en Tunisie à avoir un comité jeune, et on a pu encore exprimer notre vision. Encore une histoire un petit peu amusante. C'est dans le cadre, bien entendu, des nombreux séminaires auxquels j'ai pu participer que j'ai décroché mon premier emploi. Ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de cette thématique. Le centre IFEDA, c'est un centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations. Sa principale vocation, c'est le renforcement des capacités des associations dans une panoplie de thématiques qui est élaborée annuellement dans le cadre d'une consultation annuelle qu'on engage avec les associations, les formateurs, les experts, les médias, le conseil scientifique de IFEDA. J'ai commencé un petit peu avec le travail associatif au sein de l'ISEC, comme quelques personnes ici présentes. Après, voilà, j'ai eu mon diplôme de l'INSAT et je suis parti à l'étranger pour de nouvelles horizons, comme beaucoup de jeunes Tunisiens. Et je suis allé en Belgique, un pays que je connaissais pas ou peu. La problématique générale que je voyais, c'était qu'on parlait la même langue, qu'on communiquait en français, en majorité, par exemple avec les Belges, avec les Français, on peut communiquer avec la même langue, mais on ne parle pas le même langage. Ça veut dire que pour n'importe quel terme on peut utiliser le terme de développement, de dialogue, même d'économie, de genre, de femmes, hommes, enfants, n'importe quoi. Il y avait le même mot, mais on n'avait pas nécessairement le même bagage culturel. J'ai commencé en Italie à faire des expériences au niveau du bénévolat. Et ce que j'ai remarqué depuis mes années ici en Tunisie, j'ai créé, bon, je n'ai pas créé une association, mais je suis cofondateur d'une association au centre-ville, dans la Médina, une petite association de quartier avec beaucoup de gens qui ont envie de faire, mais on a trouvé des petits soucis. De quel type? Je crois que la différence substantielle entre l'Italie, je parle de l'Italie, pas de l'Europe, et la Tunisie, c'est la vulgarisation de le bénévolat et de l'engagement dans la société civile. Bonjour, c'était pas programmé. J'ai pas prévu d'intervenir, franchement, je suis venue pour
plutôt pour écouter, pour apprendre de l'expérience et des témoignages des dames et messieurs qui ont programmés dans les interventions d'aujourd'hui. De toute façon, oui, je suis amant aussi de Méditerranée, je suis un peu l'être, sauf que ces derniers temps, je me sens un tout petit peu, on s'est un peu perdu de vue pour diverses raisons, des raisons professionnelles, des raisons aussi de combat engagé, si vous voulez. De toute façon, oui, il y a une question qui a été posée et j'aimerais bien rebondir sur ça. Vous avez remarqué qu'il y a une sorte de recul, une sorte de refroidissement de la part de nous tous, justement, peut-être parce que le peuple qui a espéré à un certain moment changer. De quoi? Ariane. Elle est assyrienne. Voilà, au niveau de la région d'Ariane. Je suis venu aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est d'aider les stagiaires qui sont des universitaires en situation de chômage. Nous avons une trentaine de cas chaque année. Donc la durée de stage, c'est de 2 ans. L'objectif, c'est de convertir leurs compétences universitaires vers la fonction d'animateur social. Bien avant 2011, il y a quand même un changement d'aspect entre avant et après. Madame, c'est d'avoir Madame Chopin et ma voisine de bureau. Enfin, je la vois assez souvent au travail. Bien, j'ai assisté à toutes les interventions. Autre note, c'est quelqu'un d'esprit qui a fait son PFE et j'étais son président du jury. Je lui ai donné une note très forte de félicitations. Donc je viens d'intégrer les avenirs et en tant que commission jeune, on apprend plein de choses. Donc je vous dis, j'ai fait une expérience sérieuse sociologique et je peux vous dire que le niveau de professionnalisme à Méditerranée est identique. Donc on apprend plein de choses. Pour moi, l'expérience associative, c'est un tout. Étant angliciste et après avoir eu mon diplôme, j'ai vraiment senti que malgré que j'ai eu mon diplôme, il y avait quelque chose qui me manquait. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et la chose qu'il fallait faire, c'est être active, c'est m'engager. Et j'ai fait une recherche sur Internet, j'ai vu que dans la plupart des CV, l'expérience associative, c'était très important. Ils disaient que donc, il faut que la personne qui ait au moins une expérience associative. Je suis un bénévole la commission jeune. Aujourd'hui, qu'on se bat sur la question de la reconnaissance de l'expérience associative des jeunes au sein des institutions au niveau étatique.